Mon nom, c'est Dan Le Conteur. Et mon métier, c'est colporteur de mots. Un colporteur de mots, c'est quoi? Un colporteur de mots, c'est quelqu'un qui voyage en offrant ses mots à ceux qui veulent bien les écouter. Et un colporteur de mots voyage toujours avec son sac à mots. Et les gens qui me connaissent savent que je n'éloigne jamais beaucoup de mon sac à mots. Souvent, je le pose à côté de moi, je l'ouvre, et les mots s'échappent. Non, ils ne s'échappent pas. Pour cela, faudra-t-il encore qu'ils soient prisonniers. Ils ne font que m'accompagner. De toute façon, même s'ils étaient prisonniers, il y a toujours le mot-clé pour les libérer. Tous les mots sont dans mon sac à mots. On y trouve les mots doux, les mots tendres, les petits mots et les gros mots, les mots de haine et les mots d'amour, les mots tôt qu'on entend dès le lever du jour et les mots tard qu'on retrouve le soir au fond des bars. Si mon pote Momo était là, il dirait « les mobilettes pour les voleurs ». C'est un comique, mon pote Momo. On y trouve aussi les momies, les mots qu'on dit calmimo, les mots courants qui sortent toujours trop vite, qu'on n'arrive pas à retenir, les maudits, ces mots qu'on aurait aimé n'avoir jamais dit, mais également les mots qu'on aurait tant aimé être le premier à avoir prononcé un jour. Vous savez, ces mots qu'on a toujours au bout de la langue et qui ne veulent jamais sortir, ou que des poètes, des artistes ont déjà dit avant nous, les mots passants, les Molières ou les Mozart. Moi, les mots que je préfère, ce sont les mots qui guérissent. Oui, il y a des fous qui disent qu'ils soignent le mal par le mal. Et il y a des sages qui soignent les mots par les mots. Avec des mots, on peut déclencher des guerres. Certains font l'amour avec les mots. Vous savez, les mots, quand on les aime, ils nous le rendent bien. Les mots, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mon pote Momo, qui est aussi un peu philosophe, il dit toujours, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. C'est des amis à moi, c'est un groupe de musique. C'est un petit clin d'œil que je leur fais. Et vous voyez, avec des mots, on peut même faire un clin d'œil. C'est peut-être ça, mon œil. Dans mon sac à mots, des mots, j'en ai plein. Mais s'il n'en reste qu'un, évidemment, c'est toujours le même. S'il n'en reste qu'un, c'est toujours le mot de la fin. Alors, quand un mot sort de mon sac à mots, je l'attrape délicatement et je joue avec lui. Je le fais sauter d'une main à l'autre. Et comme un mot ne joue jamais seul, j'en attrape un deuxième. Puis un troisième. Je les fais se croiser, danser, voler. Je les lance haut, de plus en plus haut, tout là-haut, au-dessus du dessus, encore plus haut. Et là, d'admiration, le public lance un « Ah !» Si, j'attrape un de ces « A » et badaboum. Les mots s'écrasent au sol, s'explosent, s'aplatissent. Raplapla. De compassion, le public lance un « Oh !» Je prends mon texte, ça ne va pas être facile. Tu peux me tenir cela, s'il te plaît? Fais gaffe, c'est fragile. On essaie de faire un O, quoi. Quand je suis en jus, je dis, on a l'habitude du vin, on va essayer l'eau. Ici, je sais pas, mais on essaye l'eau quand même. 1, 2, 3. Oh, quel super eau! Je pose votre eau dans un coin. Récupère-moi. Merci. Donc, je disais... Attends, excuse-moi.
c'est pas ce A-là que je te confie. Ah non, 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 ce A n'est pas entier. Il en manque la moitié. Ah, c'est un ami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un seul ami? Quelqu'un a-t-il un autre ami à me lancer? Vous n'avez pas d'amis? Je vais vous aider. Si A est un A entier, merci. A est un ami. Il me faut deux amis pour faire un A entier. D'où la contraction, vous l'aurez compris. Deux amis pour faire un A entier, deux amis pour faire une amitié. Voyez, vous y arrivez, les amis. Laissons tranquilles nos deux amis. Laissons mûrir leur amitié. Je disais donc... Oui, je disais, je lance les mots tout là-haut. Tout là-haut, au-dessus du dessus. Alors, suivez bien. Je prends le haut de tout là-haut, le haut au-dessus du dessus, que je glisse dans le dessus. Et vous allez comprendre ce qu'on entend par le poids des mots. Grâce au haut de tout là-haut, le haut au-dessus du dessus que j'ai glissé dans le dessus descend doucement. De là-haut, le dessus descend là-bas, tout en bas, et se pose délicatement en dessous. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous levez la main après, je vous explique. Je prends les mots explosés, les mots aplatis, je les pose sur le dessous, je les étale et j'obtiens ainsi un plat de mots. Allons voir ce que sont devenus nos deux amis et comment a mûri leur amitié. Oh, quel beau A entier! Quelle belle amitié! Quel beau A bien mûr! Je pose le A mûr sur le plat de mots. Je récupère votre O, le super O de tout à l'heure, et je glisse le O dans le A mûr. Et je vous invite à partager ce soir ce superbe plat de mots d'amour. Merci. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, entre le haut du dessus dans le dessous, je vais faire comme quand je fais, parce que je fais des interventions dans les collèges, dans les lycées avec entre autres ce texte-là. On va prendre, vous imaginez qu'il y a un tableau là. On écrit dessus, D, E, 2 S, U, S. Ok? Tout le monde a suivi? Jusque-là tout va bien? Je prends le haut. Je le mets, je le glisse dans le dessus. Je lis D, E, 2 S, O, U, S. Et vous pouvez lire le dessus.